Question directe. Réponse directe. Marc, vous êtes prêt? Pour quelle raison vous avez refusé Valence cet été, d'entraîner Valence? Grand club quand même. Parce que Jorge Mendes me l'a conseillé de ne pas le faire. Jorge Mendes, votre agent. Cet été, vous avez eu également une proposition pour reprendre l'Algérie. En 5 minutes, vous avez refusé. Pourquoi? Pourquoi aussi rapidement? Non, pas en 5 minutes. J'ai d'abord discuté avec le président ici à Paris pendant 2 heures de comment il avait mis ça en place. Et je crois que cet homme a fait un travail remarquable. Mohamed Raouara. Mohamed, voilà, exactement. Et à un moment donné, je dirais plus sur un club, sur un travail au jour le jour, pour animer cette passion-là. Parce que souvent, les pauses de 3 mois en équipe nationale, c'est long. C'est long, donc tu vas avoir des matchs, mais tu n'as pas ce petit truc qui vient avec. Oh ben, justement, donc désormais c'est plus un club qu'une sélection. Vous avez eu un club allemand qui vous a dragué, qui vous a courtisé. C'était pas Schalke, c'était quel club? T'es mal informé parce que j'en ai pas eu. Hein. Non? Non. Donc mon informateur s'est trompé. Ouais. Revenons à l'Euro. C'était qui? Revenons... Non, je ne connaissais pas. Revenons à l'Euro. Kevin De Bruyne marchait à l'entraînement pendant l'Euro. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ça? Oh, il a eu un coup de mou, hein. Il a eu un coup de mou à un moment donné, mais c'est normal après sa blessure. Il a travaillé tellement pour revenir, donc on en a parlé ensemble. Je crois que moi, j'aime bien être près de mes joueurs. Quand je vois des choses, on en discute ensemble. Et ça a été discuté très bien ensemble. Sur vos rapports avec la presse, est-il vrai que la presse flamande était contre vous, car vous refusiez de leur donner les compos? Écoute, c'est vrai, mais ça fait partie du jeu, c'est un choix. Hein. Si tu donnes, t'es protégé, si tu donnes pas, t'es tué. Voilà, donc je sais, mais j'ai pas grave, j'assume. J'ai aucun problème avec ça, je peux regarder tout le monde dans le blanc des yeux et je dois pas me cacher. Mais Marc, la presse flamande avait les compos dans la presse. Ah ouais. Donné par... Donnés par qui? Je m'en fous. Ah ouais? Ça vous intéresse pas? Écoute, à un moment donné, tu te mets au-dessus de ça, hein. Sinon t'arrêtes à courir après ça, tu n'arrêtes plus. Hein. C'est Thibaut Courtois, il paraît, qui les donnait. Écoute, il y a tellement de choses qui sont racontées. C'est Thibaut Courtois qui les donnait, qui les donnait à son père, et son père les donnait à la presse flamande. Écoute, ça c'est des on-dit, c'est peut-être vrai. Donc c'est dommage. Si c'est comme ça, c'est dommage, mais je vais pas chercher derrière. Ça sert à rien. Votre agent, votre véritable agent, est-ce que c'est Jorge Mendes ou est-ce que c'est votre épouse, Catherine? Ah non, mais tout sera fait avec mon épouse. Ça c'est clair. Ah ouais. On ne s'est jamais laissé diriger par personne, on ne le fera jamais. Et mon épouse vérifie tout ce qui est les contrats. Donc d'ailleurs, pour ça, je l'admire parce que c'est ce que je n'avais pas en étant joueur. Quand quelqu'un vient te voir, t'es chaud comme une barre à écriture, donc tu fais des conneries, tandis qu'elle a du recul, mais si ça va mal. Donc finalement, quand je me marie, je divorce déjà, quoi. Donc c'est ça qu'en équipe nationale, c'est facile, le divorce était déjà fait. Il n'y a même plus à discuter, il y a juste à respecter les termes du contrat. À propos de divorce, est-il vrai que vous avez touché 1 million d'euros par la fédération belge de football? Ça, ce sont ce que les médias mettent. Moi, j'ai pas à dire les chiffres ici sur un plateau. Donc c'est plus alors? Plus ou moins, tu peux taper. Brut ou net? C'est intéressant parce qu'on part des chiffres, on ne sait même pas si c'est brut ou net. Donc, brut. Les impôts en Belgique sont énormes. Hein. Brut. Ok, très bien. Merci beaucoup, Marc Wilmotte.